L'association Lien Élémentaire existe depuis 1 an et demi. Elle est venue d'une idée toute simple, en fait, d'un besoin. On était à la recherche d'un jardin et puis suite à la vision en fait, d'une photo de Saint-Nazaire vue d'avion, on s'est dit mais à Saint-Nazaire il y a plein de jardins, donc voilà, l'idée a germé de cette rencontre-là. L'idée c'est de mettre en lien des personnes comme nous qui étions à la recherche d'un jardin avec d'autres personnes qui disposent d'espaces dont ils ne souhaitent plus ou ne peuvent plus s'occuper. J'ai déjà un petit jardin chez moi, mais qui n'était pas assez grand pour mes besoins. Puis ce qui m'intéressait, c'était surtout de pouvoir partager avec d'autres jardiniers ou apprentis jardiniers et de me retrouver dans une situation plus large, plus conviviale. Je ne connais pas du tout le potager, j'ai envie d'en faire. J'ai un petit jardin que je souhaite partager avec d'autres. Donc j'ai démarré un peu comme ça, à chercher, puis je cherchais des plantes aussi. Petit à petit, vu la convivialité, moi je crée de mon côté des meubles en carton. Et depuis que je les ai rencontrés, j'ai l'idée de faire plus le côté un peu décor de jardin, mise en scène, mettre des sièges. Donc j'ai fabriqué des sièges en cajot, par exemple, que j'ai chez moi, pour qu'on puisse profiter du jardin ensemble, assis, tranquille. L'échange se fait sur une base non monétaire, les gens se rencontrent, discutent et voient un petit peu ce qui pourrait se faire, c'est-à-dire en échange de légumes ou en échange de services. Voilà. C'est laissé à la liberté de ce qu'on appelle les binômes, qui ne sont pas vraiment des binômes en définitive. Depuis quelques mois, je jardine avec une autre personne de l'association sur un jardin où il y a une partie pour nous deux et une partie collective, un chantier collectif à côté. Et à qui il appartient ce jardin? Il appartient à une dame qui n'est pas souvent à Saint-Nazaire, donc ce qui l'intéressait c'était que le jardin vive. Et comme elle fait quelques mois dans le sud, quelques mois ici, en contrepartie, on lui entretient ses fleurs et on lui maintient son jardin propre. Voilà. Et donc qu'est-ce que vous faites dans ce jardin? Alors on a commencé à faire pousser des légumes bien sûr, on a mis quelques fleurs. On a décidé que c'était un jardin poétique, donc voilà, on fait des photos, on ramasse des plantes bizarres pour faire des choses bizarres, je fais des papiers avec, enfin bon, voilà. Au niveau du jardin, je n'y connais rien du tout, donc j'ai tout à apprendre, donc c'est tout bénef, quoi. La mise en relation se fait assez naturellement. Au départ, on pensait pouvoir rassembler géographiquement les personnes par quartier et puis finalement les rencontres mensuelles permettent le rapprochement par affinité. Moi je faisais mon petit jardin potager en carré, très petit, dans un petit jardin en plein centre de Saint-Nazaire, chez moi. Et j'ai eu envie d'ouvrir vraiment vers les autres, de développer les échanges, d'aller jardiner sur des jardins collectifs. Au fil de l'expérience, on s'est rendu compte que les gens voulaient jardiner ensemble, donc les binômes se sont étendus. Il y a des fois 2, 3, 4, voire 5 personnes dans un même jardin. Qui ont envie de se retrouver, de s'échanger des conseils, de se filer des coups de main aussi. J'y apprends beaucoup, parce que vraiment c'est un croisement d'expérimentation, vraiment, enfin là je le sens sur, par exemple, le lien avec les fleurs et les légumes, pourquoi on peut mettre telle fleur associer telle fleur avec tel légume. Le côté humain, hein. Ensuite, le contact avec la terre, je pense que c'est un des éléments comme l'océan peut-être, ça nous permet de toucher le concret. Et puis le côté de la vie, quoi, de planter et de récolter, de voir au fur et à mesure des semaines, voir pousser, au gré des saisons, voir ce qu'on peut cultiver. Et puis voilà, puis après consommer ce qu'on a produit, quoi. Moi je trouve ça géant, quoi.